Bonjour à tous, donc la vidéo pour parler du dernier cycle d'Azériac. Donc pour rappel, au cycle d'avant, le bilan, ça faisait 4 semaines que Azériac était dans la Loire et donc il avait eu une performance équivalente au solo sur les 4 dernières semaines à 2 $ près. Voilà. Donc c'était parfaitement équivalent. Donc là il attaque cette nouvelle série de 4 semaines. Il a eu pas mal de réussites. Il a touché 2 blocs à 13 GMT et il a eu 5,5 $ de par Satoshi. Donc son solo a baissé. Il est plus qu'à, là j'ai calculé 9,9 $, sachant qu'il était plutôt vers 12 précédemment. Donc ça c'est lié à la difficulté de minage qui a augmenté. Et donc voilà. Donc ce qui fait quand même que le clan là garde quand même une performance importante. Parce que du coup ça représente quand même plus de 50%. Donc ce qui est très bien. Moi quand je compare à moi, mon clan NoBoost, quelles sont nos performances, j'ai pas des pourcentages aussi élevés. Donc c'est très bien, mais c'est inférieur aux performances qu'il y a pu y avoir par le clan dans les semaines précédentes. Là si je regarde le clan, donc les disciples ont eu 5,21%. Et en bloc, ils ont eu 3,99%. Donc c'est-à-dire que ça a été un cycle plutôt malchanceux. Ils étaient revenus à l'équilibre en termes de chance avec le cycle d'avant. Donc là, ils ont eu un cycle en dessous. Donc peut-être un cycle au-dessus pour le prochain. Mais voilà. Je sais qu'il a déjà touché un bloc pour le cycle actuel. Ouais, donc son ROI est monté à 50%. Et je leur dis, je sais pas si je l'ai dit, du coup, il a eu 17,72 $ de gain net. Contre 9,9 en solo. Donc c'est pas loin du double là. Donc voilà, une très bonne performance. Et donc là, le bilan du coup sur ces 5 semaines, vous voyez, c'est encore juste de faire un bilan. Miners Wars, vous voyez, les 4 semaines, on était proche du solo, là on surperforme. Là, il va avoir encore un bon cycle parce qu'il a au moins un bloc. On va voir du coup où ça va. Mais du coup, je souhaite à ce qu'il est là sur le cycle des 4 prochaines semaines, une performance bien plus élevée que le solo. Et ça me permet de dire, bah voilà, c'est les gens ont tendance à mettre en avant sur les stratégies no boost que c'est valable uniquement pour les baleines, etc. Ben non, en fait, du fait qu'il y ait des petites ligues, c'est ça tout l'avantage et tout le changement incroyable, c'est que on peut chacun avoir une ligue qui nous donne des bonnes chances de toucher des blocs. Et donc en fait, on peut être en no boost partout. Et globalement, je pense que dans le clan, tout le monde découvre qu'il a une bonne performance. Ah oui, il y a des mauvaises semaines. Si vous regardez moi personnellement là, mes 4 dernières semaines dans la Wars, j'ai sous-performé le solo. Bon, mais pas de beaucoup déjà. Ça c'est le premier point. C'est qu'on peut sous-performer, mais il y a une différence entre faire 2 fois moins que son solo ou faire juste 5% de moins. Voilà ce qui est mon cas. Moi j'ai fait plutôt 5% de moins que mon solo. Donc autant dire que c'est pas un drame. Par contre, quand je surperforme mon solo, je surperforme très bien quoi. Les mois où j'ai gagné plus que mon solo, j'ai gagné plus du double, parfois le double, parfois 50% en plus. Enfin, en gros, on n'est pas sur, je suis pas sur des pourcentages où tout d'un coup, je gagne 80% en moins. Donc ça reste très positif et ça montre aussi que il y a eu des tests de magie. Il y en a, je pense que les mages ont ralenti la cadence justement parce qu'ils sont aperçus que c'était pas une évidence en fait que booster rapportait quelque chose. Je pense qu'aujourd'hui quand les gens boostent, c'est plus un craquage mental ou une envie de s'amuser, mais c'est pas un choix rationnel. Je pense que ceux qui font des choix purement rationnels évitent de booster. Et voilà. Et donc ça contredit quand même. Voilà, c'est quand même une expérience importante. Parce que moi quand je montrais mes résultats pour moi, on m'expliquait souvent que c'est parce que j'étais une grosse baleine, etc. Voilà, non, la preuve c'est que le no boost, il est pour tout le monde. Mais évidemment, si on va dans une ligue qui est trop compliquée pour soi, juste l'équilibre mettra trop de temps à se faire. Donc voilà, c'est tout. Mais il n'y a pas d'histoire de il faut protéger ses BTC avec des boosts ou je ne sais quelle idiotie. Parce que en no boost, oui, on aura moins que notre part Satoshi. La part Satoshi du clan va nous rapporter moins que le solo. Mais en fait, les récompenses de bloc,
font partie de l'équation. Donc on peut pas se dire j'ai envie de protéger ma part Satoshi, on s'en fout. Ce qui compte à la fin, c'est le résultat net. Surtout quand on a prévu de réinvestir dans GoMining. Et même si on n'avait pas prévu de réinvestir dans GoMining, bon bah à un moment les GMT ils sont liquides, on peut les vendre. Donc je vois pas si on veut avoir du Bitcoin, on peut transformer les GMT en Bitcoin. Enfin voilà quoi, on peut faire des switches, on peut faire d'autres choses. Donc je vois pas de raison en fait de critiquer ces gains là. Et à la fin pour moi il n'y a que le résultat net qui importe. Et voilà. Enfin bon. Écoutez, je vais m'arrêter là, on verra la semaine prochaine, je pourrai me mettre sur le PC pour voir un petit peu plus. J'aurai sûrement un peu plus de temps la semaine prochaine. Mais c'est tout. Donc en tout cas, très bon cycle pour Azeriac, précédent, à venir. Voilà, et au final, je pense que voilà, l'expérience No Boost est pas du tout compliquée. Il n'a pas vécu, moi, ce que j'ai pu vivre pendant des mois, des semaines de sous-performer ou quoi. Donc c'est pour ça. Le jeu est quand même maintenant accessible à des stratégies no boost facilement, mentalement, directement. Voilà. Allez, une belle journée à tous et à bientôt.